Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler de moi là? Eh, vos gosses! Je suis pas une bombe latine! Une bombe latine! Donc sa mère! Tout ça, c'est à cause de toi, ça te donne! Miséricorde! Mais soyez pas timide! Ça, tu l'as déjà fait en fait. C'est frais tout ça, hein? Alors j'ai pour nom Laurent Nicolas et je suis tout simplement le créateur, le papa des Lascars. Bon les gars, dépêchez-vous là, il y a une série à finir là. On finit. En fait, quand un script arrive, effectivement, il faut imaginer quelles têtes vont avoir les persos par rapport à ce script, par rapport à la situation, leur donner un aspect drôlatique, hein, n'est-ce pas? Et à partir de là, donc je crée chaque personnage de l'épisode. Voilà, je suis un peu le grand Manitou sur la fabrication. Au niveau éditorial, effectivement, c'est plus Al Diablo et Kawan, ainsi qu'Ismaël. Mais sur la fabrication, c'est moi qu'on écoute. Mon petit bonhomme, là, tu bosses un peu plus, hein? T'as pris du retard par rapport à tes camarades? Moi, je suis issu de la bande dessinée, donc je racontais un peu ma vie, des histoires de rue, histoire de un petit peu la même chose que ce qu'on fait dans Lascar, mais sur papier, dans un magazine qui s'appelle Psychopathe. Puis à côté de ça, on était une équipe, on était tous un peu dans le graffiti avec le groupe PCP. Alors, la première fois, pour la saison 1, la réaction des chaînes a été relativement négative. C'était très très difficile de le vendre, parce que personne ne misait sur entre guillemets, la banlieue, parce que nous, on voulait pas forcément étiqueter cette série banlieue. On a eu en fait la chance à Canal d'avoir l'appui de De Greff, qui lui a cru dans le projet, on s'y intéressait dès le départ, de Dominique Farrugia également. Faut savoir quand même qu'à l'époque, le directeur des programmes courts, le responsable des programmes courts, qu'on est allé voir une première fois avec notre projet, nous a dit de vive voix que Lascar, grosso modo, lui vivant, Lascar ne se ferait jamais chez Canal+. Putain, mais tu lâches pas l'affaire! C'est un véritable pro. Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné, salopard. Il y a un épisode que j'ai vu qui m'a fait rigoler, c'est le coup du regard, tu vois. Après, il y a un autre truc où il dit ouais, faut qu'on pécho là. Tu sais, ils sont assis sur le banc, et il y a des fameux qui passent, tu vois. Et ils arrivent pas à choper jusqu'à que la nuit tombe. Hé, t'es mal la bombe sexuelle qui passe là-bas. Oh là là, il y a de la pétasse aujourd'hui, hein. Ah, faut qu'on bronche là, hein. Ouh, j'en ai la migraine, mon gars. L'épisode de la boxe taille, je le trouve très très fort. Tu baisses la garde comme ça, après t'envoies une manchette gauche, ensuite direct t'enchaînes le coup droit, direct du droit, et là tu finis par retourner marteau dans la face. Bon. Et il y a aussi l'épisode du mec, je sais plus s'il est dans le bus ou pas, et qui veut jouer la Kaira et qui ferme sa gueule. Bah franchement, dans le quartier, il y a trop de rigolos, hein. Tu les vois béflans, jouer les gangsters, mais c'est que des paillasses. Eh, mais vas-y, Yaya, range ton couteau, putain, tu t'es cru où, là? Vas-y, faut pas chier, là. Ouais, mais range ça, on t'a dit, putain de ta mère, on est dans le bus, là. Et il a commencé à y avoir un buzz quand ça a été rediffusé sur MCM en boucle. Et puis le gros buzz de dingue, ça a été Internet, là, ça a été l'explosion, la téléphonie mobile. T'es trop dingue, toi! Tu fais pas de te faire serrer? Prendre des risques, c'est ça le vrai hip-hop. C'est ça, les gars, il faut niquer sa mère. Ah ouais? Tu vois, moi, par exemple. Ouais, moi, je bouffe hip-hop, je chie hip-hop, je dors hip-hop, je fais tout hip-hop. Bah. L'humour Lascar, c'est surtout une observation de la vie, j'imagine, de la part des scénaristes, Boris et Alexis d'Olivet. Et c'est un mélange entre justement ces scénarios qui sont des tranches de vie souvent vécues, avec une imagerie de dessin animé. C'était un peu, finalement, on avait rarement vu ça, des personnages de dessin animé qui avaient vraiment un parler réel, on va dire. Eh, mademoiselle, bonjour, vous êtes charmante. Oh, t'es trop fort. Non, mais les mecs, vous êtes pas à la page, là. La gueule de Gentleman, c'est fini. La plupart des histoires, soit on les a vécues nous-mêmes,
soit on connaît des gens qui les ont vécus, soit ça aurait pu arriver à quelqu'un. Donc quelque part on est dans un univers qu'on connaît par cœur. Voilà. C'est de la création dans le sens où évidemment il y a une écriture, il y a des dialogues, il y a de la mise en scène. Et finalement le monde qu'on décrit, c'est plus une démarche journalistique qu'on a en tant que scénariste sur Lascar. Les filles maintenant ce qu'elles kiffent, c'est se faire brusquer, façon West Coast. On écrit le scénario, on enregistre les voix, et c'est à partir des voix que les animateurs vont faire leur boulot. Biatch, viens là toi. Pardon? Ouais toi là, vas-y ramène ton petit cul, faut que je te parle. Allez, c'est bon. Fais pas ta mijaurée, je sais que tu me kiffes. Quoi? Elle m'oblige pas à me lever, hein. Allez, dépêche-toi là. C'est pas n'importe qui peut faire des voix dans Lascar. Faut un minimum de vécu, faut qu'on sente la vraie vie, faut qu'on sente le naturel. C'est ce qui fait la force des épisodes. Ah non, mais laisse tomber les ressorts bien qu'on sait pas aller. À base de gros stuffés, autour d'une piscine, dans des villas trop lesbas, comme dans les clips. Waouh! Ça devait être terrible! Vous avez rencontré du... Le truc naturel. Et après, il faut aussi du travail, ne serait-ce que pour être présent, tu vois. La présence par rapport à un artiste, un comédien, c'est super important. Yeah. Where'd you come from? Yo, straight out of Compton, you know what I mean? Crenshaw, you know what I mean? Really? Il vient de LA, c'est génial! I keep it gangster, my pig. Il y a l'idée de ce que nous on se fait à la base quand on écrit le scénario et avec les réalisateurs, de comment la voix doit être, il est comme ci, il est comme ça, la gueule du personnage, il doit être plutôt renfermé, exubérant, un petit tic ou quoi que ce soit, plus ce que le comédien donne lui-même. Putain, tu vas voir. Je suis trop un tueur, mon gars. Comment je vais te dégager? Ah ouais? Parle pas trop, petit bonhomme. Coup de pierre tourné dans ta gueule. Eh ben, ça t'a surpris. Je t'ai niqué, mon pote. On dit quoi? T'as eu de la chatte, c'est tout. On remet ça direct. Prends le ninja. Bah, je te démonte ta gueule. Prends qui tu veux. Prends le ninja, prends ta mère, prends le boulanger, mon pote. And now, fight! Je te ken. Qu'est-ce que je te ken, là? Oh, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que... Je te ken. Il y a eu un casting absolument prestigieux, délirant sur la série, avec des stars comme Vincent Cassel, Diams, Vincent De Sagna, François Leventhal, Omar et Fred. Zoran, mon poteau. Quoi de neuf, cousin, ouais? Bah t'inquiète, hein, j'ai fait comme tu m'as dit, hein, je l'ai pécho la Sandra là. Quand on m'a proposé de faire la voix, je me disais bon les Lascars ça va être quoi? Tu marches dans la rue, t'es bien, bim bam, tu marches, le mec il est là, il te regarde dans les yeux, après il te regarde plus dans les yeux, tu vois c'est ça, c'est la révolution, mais ouais, attends. Eh mec, on est sapés comme des milords, j'ai 1,5 bar de sable sur le dos. Crevard. Faut désegmenter le marché, Maurice. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Franchement, respect. Bienvenue, toujours ici au Macumba avec DJ Daniel. Wouh, hey. Ouais, what's up, nigga? Quand est-ce que tu passes à la maison, mon choupinou? C'est qui ça? Non, bébé, c'est pas ce que tu crois. Écoute, si tu pouvais éviter de m'appeler Choupinou, ça flemme pas, t'as vu? Vas-y, je suis chaud. Tout ce que je peux te dire, c'est que lui m'a dit t'as du mal à lire sur la feuille. Après, moi je lui dis il a arrêté en CE2 au bled. Ouais, tu fais quoi dans la life? T'es mannequin ou bien? Ça saute comme un clochard, t'as une seule tête de blap et rien que ça se prend pour Brad Pitt, fais-moi ça. Ouais, c'est bien ressemblant, hein. Et ça sera fini quand? Une dernière, deuxième, vas-y. Quand on reçoit le scénar, on en discute avec Boris et Laurent. Et on se met autour d'une table, on en discute et on commence à ébaucher un storyboard. Ou plutôt un pré-découpage, c'est-à-dire on gribouille sur des feuilles pour essayer de voir comment on peut mettre en place l'épisode. À partir du scénario, on gribouillait tous sur des petits bouts de papier, on venait recomposer l'épisode comme ça. Donc c'est toute la mise en scène, toute la base de l'épisode. Donc par exemple, plan 1, là, les deux personnages qui discutent avec un petit décadrage.
avec la nana qui parle, qui est super saoulante. Bah ouais, parce que tu vois, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Hein. Moi, j'ai pas accepté très longtemps qu'un collègue me parle comme ça. Petit décadrage. Merde, il reste plus que 5 lattes là. Vas-y cousine, fais les tours s'il te plaît. Fais pas ta relou. Une perforeuse relieu. Hop, plan général où on voit le gars, un autre gars se ramener. Et lui en off, allons bon, qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? On laisse ça aux grandes personnes, non? Ça va? Ah non, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, la huisse? Lui il demande, tu fais tourner une petite latte, s'il te plaît? Ah, le gros bâtard! Tu fais tourner une petite latte, s'il te plaît? Ouais, tiens. Non mais c'est pas vrai, c'est pas des façons de faire, ça enculé, c'est contraire aux conventions d'Amsterdam. En plus, moi je suis conventionnée. C'est pas des façons de faire, ça enculé. C'est contraire aux conventions d'Amsterdam. Ce qui est bien d'avoir les voix avant les posings et avant l'animation, c'est que travailler avec les voix def permet d'avoir une meilleure finition dans les posings, les attitudes, l'animation, la synchronisation des bouches. Ah bah tiens Martial. Ça alors. Ah bah j'allais justement t'appeler. Bah je suis pas venu pour faire la causette là, enfoiré. Alors vas-y, aboule mes 15 000. Ah bah justement, à propos de tes 15 000, y a un petit problème, t'as vu? Ah ouais. Attends, c'est pas moi qui vais essayer de te la mettre, hein, c'est à cause du frangin à ma meuf. Le décor, il doit être fini quand l'anime est fini. Donc le story, le layout et tout, je travaille en même temps qu'eux, quoi. C'est-à-dire au moment où l'anime final arrive, il faut que le décor soit là. Et là, juste au moment où je passe chez le gars, bing, une vieille qui se fait renverser par une caisse juste devant moi. Après, il y a les keufs qui se plantent, les pompiers, tout ça. T'avais un coup de pied au cul à la grosse, je dévale les escaliers. Pour ce qui est du processus d'écriture, on travaille plutôt à la collégiale. C'est du brainstorming, on se voit, on parle beaucoup, on rigole beaucoup, et puis finalement, on écrit parce qu'on rebondit comme ça sur des histoires. Semaine, c'est une semaine, compris? Les techniques, le gars. Comment il t'a retourné le cerveau? Quoi? Mais pas du tout. Ah ouais? Mais non, t'as pas suivi. C'est à cause du frangin à sa meuf. Il s'est fait ratisser par les huissiers. Les personnages importent peu. Ils sont juste les véhicules d'une histoire. On s'attache pas spécialement aux personnages. Il faut que tu arrives à nous faire... de toute façon, on va tester des trucs. Ouais. Il faut que, grosso modo, elle a entre 40 et 50 ans. Ouais. Et elle est... Elle braille. Ouais, c'est une braillarde. Ouais. Laurent Joubert, ça t'apprendra à voler des pépitos. Et le passe ou l'argent que je te donne pour ton goûter. T'as de la chance que monsieur Jaïdani retire sa plainte. Et ton père, qu'est-ce qu'il va dire? Ça, c'est pas mal du tout, ça, déjà. Pour que les animateurs puissent faire un bon boulot, il faut qu'il y ait une vraie performance de voix. Il faut qu'on sente quelque chose, il faut qu'il y ait une performance, qu'on sente quelque chose, que ce soit des comédiens, que ce soit drôle, que ce soit triste, que ce soit... Toutes les émotions doivent être exacerbées, poussées au maximum, voire exagérées. Laurent Joubert, ça t'apprendra à voler des pépitos. Et le passe ou l'argent que je te donne pour ton goûter. Les gens sont très rapidement plantés dans leur personnage. Ils doivent être clairement définissables, en tout cas analysables par le spectateur. S'il vous plaît, là, votre titre de transport, monsieur. Vas-y, lâche-moi, toi. Et là, mon petit monsieur, vous allez où comme ça? Vas-y, me touche pas, toi. Tu veux des problèmes ou quoi, là? Faites bien attention, hein. Vous allez nous parler sur un autre ton, ça va mal se passer. Mais casse-toi, la bondasse, là. Tu crois que tu parles à qui, là? Va te faire ken. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Salut, Raoul. Un problème avec le Zoulou, là? Ambiance de travail, ambiance de merde, quand même. Ah putain, tu me camion de cul, les pitbulls de... Oh, je te fais mal. Ton bras, je veux... T'as intérêt à pas mal tringuer parce que vous êtes filmés, là. Ah ouais, moi, tu me mets pas, n'oublie pas, tu me mets nulle part. Bagarre, pas bagarre, rien, y'a rien. Tu me l'envoies à moi, perso. Une photo familiale, si tu veux. Tu l'enverrais? Je t'en enverrai une copie. Vas-y. Bah, l'ambiance dans l'équipe, c'était génial parce qu'on bossait entre potes, donc ça s'est super bien passé. Après, on avait peu de budget, peu de temps pour faire toute cette série, une petite équipe. Donc c'était énormément de boulot sur 9 mois. Enfin voilà, on a eu la tête dans le guidon pendant 9 mois. C'était ma calvitie a progressé. Pour réussir une série comme Lascar, il y a une alchimie qui doit prendre entre l'univers graphique qui est extrêmement fort, entre donc les dialogues, la mise en scène, mais aussi l'animation.
Il y a toute l'équipe d'animateurs en Ukraine sous la direction de Thomas Digard qui ont fait un travail incroyable, qui ont su tirer profit au maximum des scénarios, des dialogues, de la mise en scène et des performances de jeu des comédiens pour amener quelque chose, pour amener vraiment une plus-value au niveau de l'animation avec des gags visuels délirants, un timing délirant, des déformations. Bienvenue à Boris Lutèce, le studio d'animation de Kiev en Ukraine, qui fait l'animation du film sous la direction de Thomas Digard. Donc là on est dans le département du film. Animer et mettre en mouvement, c'est pas seulement faire bouger, il faut donner la vie. C'est ces animateurs qui sont ces créateurs de mouvements, ces créateurs de vie, qui ont créé ça, qui ont défini ça, en se reportant à l'envie, en se reportant aux discussions, en se reportant à cette recherche qu'on a fait ensemble. Ensuite, une fois l'animation terminée, tout est renvoyé en France, mis en couleur, et on a fait le compositing, donc avec Calcaire. On a fait le compositing des images, puis le montage et la post-production. Avec la musique de Lucien et Dizon. Bon, pour finir, le nouveau, avec Jean-Claude. C'est ta première fois. Mais t'es un ouf, toi! Donc, et le fait que ce soit un format court, ça permet aussi de créer une thématique musicale qui soit fournie. Tu te souviens pas de moi? Ton vieux pote Nana, 5ème B! Ah ouais, peut-être. Dis donc, t'as pris de la masse, hein? Tu veux combien, là? Moi, j'ai pas ton temps, t'as vu? Mon but, c'est d'avoir que l'univers des Lascars reste quand même dans un format musical de qualité, mais qui soit pas formaté à ce qu'on entend dans les radios commerciales. Ouais, ça va les gars, bien? Tranquille, t'as vu? Bien? On est là, un peu peur. Wesh poto! Bienvenue dans la famille, gros. Franchement, super grosse ball, Boubacar. Sur la tête de Wam, Sophie, tu l'as trop bien choisi. Ah, excusez-moi. Mais je vous en prie. Il est trop mignon. Mais il me calcule même pas. Il doit être super archi-maqué. C'est sûrement un mec bien. Sur un dessin animé, c'est déjà plus facile de s'adapter un petit peu au personnage, à l'ambiance du dessin animé, parce qu'en fait, on se retrouve quand même dans un univers qui est animé, parce que c'est des dessins. T'es mal la dégaine de dingue de la huisse là. Avec ces vieilles schlaquettes de 1972 là. Oh là là là, v'là le truc de dingue. Et lui là-bas. Oh non non non, pas celui-là. Ah lui c'est pris pour Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Bitch, ouais. Sur la tête de mes chaussures, il y a des mecs qui se foutent de la gueule du monde. Et l'autre là-bas. Oh le gros porc là. Ah non, lui il est trop marrant. C'est un public qui va de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Peut-être de 10 à 77 ans. La force de l'esprit Lascar, c'est sa transversalité dans la société. Putain, trique pas! J'ai failli t'écraser là! Qu'est-ce que tu fous avec tout ça? Tu pars en vacances ou quoi? Alors si je devais définir les Lascars en 3 mots, pour moi c'est une belle aventure. À propos de Sonia, elle habite toujours au chrysanthème là, au-dessus du coiffeur. Bah ouais. Finalement, est-ce que ça intéresse les gens tout ça? Hein? C'est complètement con. Non, mais on va pas parler de ça, ça intéresse pas. Non, mais l'essentiel, je pense, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est qui a créé ces designs. Et la réponse, vous la connaissez comme moi. C'est moi.